bonsoir à tous. Content de vous retrouver sur X-Wave, l'émission qui prolonge votre week-end sur RCV 99 FM. Vous avez reconnu le générique de V, les visiteurs. Et ce soir, nous avons qui autour de la table ? Salut mon Sam, le Sam du groupe Élise, très heureux de le recevoir. On va s'écouter comme d'habitude tout de suite des morceaux et on revient très vite avec Sam du groupe Élise.
bridge on this town so far away from all. I'm cold and lost. No one can see me under my cardboard house. Unbreaded lives are so far from me. My hunger, and they don't realize all the chains I broke, all the pains I choked in my heart. In this world without a name, there's no place for me, no one to hide me into the arms of love. Unbreaded lives, I'm so far from me. My suffer, they don't realize how I feel inside, and the sun shines bright in the sky, in the sky, in the sky, in the De retour dans les studios d'RCV 99 FM avec l'émission X-Wave. On vient de s'écouter un titre du groupe Elise, Strangers. Alors Sam, si j'ai une petite question à poser, déjà, la passion de la musique, elle vient de où? Ça fait longtemps que tu es dans la musique, Sam. Direct, il envoie comme ça. À froid. Alors, mon Fred, ouais, effectivement, ça fait quelques années qu'on se connaît. Hein. Tout à fait. Ouais, on a même fait de la zik ensemble. Exactement. Pour rebondir là-dessus, non, tu commençais pas la basse quand on s'est rencontrés. Non, tout à fait. Mais ça fait quoi, il y a 15 ans à peu près? 15 ans. 15 ans, ouais. Ouais, je me souviens, tu venais me chercher. Une fois, tu étais venu me chercher avec ta bagnole, la petite bagnole de sport, là, machin. Quand j'avais gagné au loto. Non, ça rappelle des bons souvenirs, effectivement. Tout à fait. Donc, tout ça pour dire qu'on ne se connaît pas d'aujourd'hui. Donc, c'est agréable de voir que tu as tenu bon sur la durée et que tu es encore présent dans l'univers de la musique. Et ça, c'est plutôt réjouissant. C'est cool, mais toi aussi. Oui, mais on peut parler des prémices d'Élise en fait. Oui, alors les prémices, pour ceux qui ne savent pas, déjà bonsoir à tout le monde, parce que tout à l'heure, je pense qu'on ne m'entendait pas, il y avait un problème au niveau du volume. Les prémices d'Élise, moi je dirais que c'est pour répondre à ta première question. Moi, la musique est entrée dans ma vie. Il y a bien longtemps quand j'ai fait un séjour en Angleterre et de là j'ai vraiment découvert un autre monde, sans faire référence à un groupe que tout le monde connaît, mais c'est cet univers, je l'ai découvert très jeune, donc
Et j'ai eu cette chance en fait. Et puis de fil en aiguille, en revenant en France, je me suis dit mince, il me manque quelque chose à ma vie. J'avais envie de raconter des choses et d'exprimer surtout des choses qui me tenaient à cœur. Et je me suis mis à écrire. Et puis un jour, il y a un pote qui est venu chez moi dans ma piole d'étudiant et c'était dans les années 90, fin 90, et qui m'a dit tes textes, on pourrait en faire quelque chose, on va peut-être les mettre en musique. Et c'est venu comme ça, donc il y a eu un premier groupe. Le groupe que tu parles en Angleterre, c'était les Cure, ou je me trompe? Non. Ouais, j'ai découvert vraiment. Enfin, j'étais bien accroché au Cure avant d'y aller. D'accord. Et puis en allant là-bas, je me suis vraiment découvert une passion pour ce groupe et pour toute cette musique alternative, un peu dark. Mais c'est surtout mon état d'esprit qui a changé. Au-delà de la musique, c'est vraiment un ensemble. Quand tu vas là-bas et que tu es très jeune, il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de tunnel sous la Manche, il n'y avait pas l'euro, donc j'étais vraiment parti sur une île et loin de tout, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Donc c'est vrai. C'est quand tu as 20 balais que tu vis ce genre d'expérience, c'est quand même unique. Aujourd'hui, c'est plus possible, malheureusement. Donc, et heureusement, pour moi aujourd'hui, je me dis que j'ai eu cette chance et j'en suis bien content. Et en étant là-bas, effectivement, c'est surtout un état d'esprit qui a changé. D'ailleurs, quand je regarde les photos, quand je suis parti, j'étais avec une chemise un peu avec des couleurs, etc. Tu sais. Et je suis revenu quelques mois après, au bout de 3 mois, je suis revenu en France. Mon premier retour en France, au bout de 3 mois, j'avais les cheveux hirsutes. Aujourd'hui, le temps a fait son affaire, mais je suis revenu avec les cheveux hirsutes, habillé tout en noir avec le perfecto, etc. Et quelques kilos en moins et j'étais difficilement reconnaissable. C'est ce genre de voyage aussi qui permet de se trouver, quoi. Voilà. Complètement, c'était une révélation pour moi. Et puis donc là, c'est vraiment les origines en fait. D'accord. C'est vraiment les origines. Pourquoi j'ai voulu faire de la musique. J'ai voulu avant tout exprimer ce que j'avais au fond de moi. Et au travers le vecteur que j'ai qui correspondait le mieux était la musique, écrire des textes et puis les mettre en musique et après les exprimer au travers D'accord, de on peut dire d'avoir concerts. un talent d'écriture, de coucher des mots sur le papier. Complètement. Mais c'est d'abord l'écriture en fait qui est venue à moi, que j'ai ça depuis longtemps encore. Ça remonte encore plus loin. J'avais 15 ans quand j'ai écrit mes premiers textes en français et ma première prose, c'était, je devais avoir 15 ans. Donc voilà, c'est issu de ça véritablement. Et puis après, quand je suis revenu d'Angleterre, c'était dans la continuité. J'ai continué donc à écrire en français. Et donc de là est né le premier groupe, à l'époque ça s'appelait Epilepsy. D'accord. On a quand même fait un concert dans ma ville d'origine, j'allais dire natale mais presque, c'était à Fruges, il y avait quand même 1000 personnes quoi. Imagine pour un mec qui a jamais fait de concert, j'avais jamais fait de concert. C'est énorme. Le premier concert de ma vie a été dans une salle des fêtes où il y avait 1000 personnes. C'est énorme. Je souhaite déjà à tous les groupes de faire au moins un concert devant 1000 personnes. Ils vont voir ce que ça fait. Mais pour le premier concert, c'est marquant. Donc forcément, derrière, ça te marque au fer rouge. Et t'as qu'une envie, c'est de rééditer la chose et de renouveler. Donc derrière, j'ai découvert également une passion de la scène. Et je me dis que c'était le lieu... le plus adéquat pour exprimer ce que j'avais en moi. Et ça m'a jamais quitté depuis. Et ça, on est dans les années 90, Sam? On est dans... ce concert était en 96. D'accord. Voilà, désolé pour ceux qui n'étaient pas nés, comme dirait Aznavour, mais c'était en 96. Mais effectivement, de là est né ce besoin viscéral de monter, d'être sur scène, simplement d'être derrière un micro. C'est surtout ça. D'accord. Et donc après, on peut dire que Donc je connaissais pas moi cette première période musicale qui te correspond. Et donc après, on peut dire que la première formule Élise qui s'est développée, qui était connue sur l'île, en Belgique notamment aussi. Il y a eu cette première mouture en fait. La première mouture c'était 2000, que je dise pas de bêtises, 2007-2008. D'accord. Où j'ai
J'avais passé une annonce parce que antérieurement, je suis désolé, hein, mais antérieurement à ça, il y avait eu Dario, Ah oui, oui, ça. où j'écrivais déjà les textes, je chantais déjà dans ce groupe. On était deux également. À l'époque, ça s'appelait déjà, on avait baptisé ça électro-rock. Ça n'existait pas. On était peut-être pas les précurseurs. Je vais pas avoir cette je vais peut-être prétention. me tromper, mais avec Dario, t'as pas joué au Steeple ou... Si, Tu vois on avait fait pas mal de dates, le Steeple, on avait fait quand même beaucoup de concerts. Et puis ça commençait à prendre, hein, vraiment. C'était électro-rock, c'était électro, guitare, chant français. Et ça commençait vraiment à prendre. Et une semaine avant d'aller jouer en Angleterre, on a été programmé sur un festival à Birmingham. Mon binôme qui peut-être frileux à l'époque, j'en sais rien, il m'appelle un jour et il me dit j'arrête là. Donc il m'a laissé sans tambour ni trompette, il m'a laissé tomber voilà comme ça du jour au lendemain, donc à une semaine d'être joué à Birmingham. Donc de là, qu'est-ce que je fais? Il faut le temps de digérer. Je repasse une annonce sur le net pour trouver un autre groupe et de là je tombe sur des icos pour former ce qui deviendra Élise. D'accord. Avec Élise, donc il y a eu une bonne centaine de dates, je pense. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais un album aussi. Il y a eu un album que j'ai produit, la même chose que Dario, c'est moi qui l'ai produit. Donc voilà, c'est toujours la même chose aujourd'hui avec Élise. Ce qui est sorti, c'est également moi qui le produis. Voilà, il faut pas se voiler la face non plus. Il faut avoir les moyens. Enfin, il faut se donner les moyens en tout cas pour y arriver. Mais avec la première mouture Élise, c'était dans les années 2000, donc 2007-2008. Il y a eu pas mal de concerts et pareil, on arrive à l'apothéose. Après X dates, on fait énormément de dates. On se fait connaître et puis il y a une certaine renommée qui commence à naître. On avait joué à la Seine-Bastille à Paris, c'était super bien passé. On avait fait une date au Réservoir, c'était un truc pareil à Paris qui n'existe plus, mais pour ceux qui connaissent à l'époque, c'était des lieux où vous pouvez jouer le Réservoir. Il y a quand même eu Radiohead qui a joué là-bas, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc le nom circulait et puis et pareil du jour au lendemain on avait fait un énième concert. Enfin Max était déjà dans ce groupe mais bon il avait quitté lui le navire depuis pas mal de temps. Mais tu connaissais déjà Max, qu'on salue au passage. Oui, parce que Élise c'est Max aussi et donc effectivement excuse-moi de te couper parce que je parle beaucoup mais c'est fait pour, on est là pour ça. Et puis, donc ouais, Max était à l'origine de Élise, la première mouture, et lui, il était là quand je suis arrivé. Du haut de ses 20 ballets, enfin, il y a peut-être un peu plus, il devait avoir quelque chose comme un peu plus de 20 ballets, mais bon, enfin, c'est marrant de repenser à cette époque. Et puis, donc, quand je l'ai rencontré, il était déjà présent, et puis au bout d'un certain temps, il a lâché l'affaire, il s'est dit non, j'arrête là, parce qu'en fait, il y a eu ce qui peut arriver dans n'importe quel groupe, des tensions, etc. Enfin bref, bien c'est sûr. difficile de gérer l'humain. Donc on peut pas en vouloir, même à tous les protagonistes de Élise à l'époque. Et toujours est-il, c'est que derrière, on a continué. Enfin, j'ai poursuivi avec le batteur d'origine, et puis un bassiste, un guitariste. Donc on a fait quand même pas mal de choses. Puis un beau soir, on jouait. Je pense que c'était à la Rumeur, je me souviens bien. J'ai des témoins là-dessus. J'ai l'impression que c'était hier. Ils m'ont planté à la fin du concert en disant ouais, Élise, on arrête là parce que ça ne convient plus, ça n'avance pas, machin, etc. Je me dis écoutez les gars, c'est pas de ma faute. Moi, je suis pas. Personnellement, je joue pas de musique. Tu vois, j'écris les textes, j'interprète, j'ai ma personne, etc. Après, la voix, ça reste un instrument aussi. Voilà. J'ai ma voix, j'ai ma personnalité et ma meilleure amie qui est Béa, qui est partie qui est en Bretagne en ce moment. Enfin, fait un bail que je l'ai pas vu. Un petit coucou au passage si elle écoute. Enfin, j'ai des doutes là-dessus. Mais ou elle écoutera le podcast. Elle m'avait dit, mais tu sais, Élise, finalement, mais Élise, c'est toi, quoi, à la base. Élise, c'est toi, et parce que j'avais trouvé le nom du groupe, etc. aussi. Mais pour moi, c'est un groupe, c'est une histoire humaine, c'est plusieurs personnes. Même si derrière le micro, il y a effectivement ce qu'on peut appeler le fer de lance, mais il faut quand même une équipe, il faut quelque chose de soudé autour du chanteur pour arriver à quelque chose. Un chanteur seul, c'est un peu compliqué. Je te confirme, il faut toute une équipe. Enfin voilà. Voilà. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, ils avaient décidé à l'époque de
de lâcher Élise. Mais il m'avait dit mot pour mot, bah écoute, on te laisse avec Élise. Ok. Comme quoi Élise, c'est une belle compagne finalement. Oh. Et puis elle m'a jamais quitté. Ouais, Moi, voilà. moi je l'ai jamais quitté. J'ai toujours pensé à elle, à Élise. On sait pas qui c'est d'ailleurs, mais en tout cas, quelques temps plus tard, on a décidé. Enfin, on s'est recontacté avec Max et puis on a monté ce nouveau projet. D'accord. Eh ben, je te dis déjà merci pour cette genèse de ton parcours musical. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront découvert des choses ce soir. Et puis bon voilà, on repart en musique et puis on se retrouve forcément avec Sam du groupe Élise. All those times, oh, it echoes in my head.
Vous êtes bien sur X-Wave, l'émission. On vient de s'écouter Nitzereb. Je vous invite à regarder ce qui va du côté du Black Lab au mois de février, où il y aura le groupe Nitzereb et Sydney Valette en première partie. J'en profite juste pour faire un gros bisou à Manon, je lui avais promis, ainsi qu'à sa maman, et ainsi qu'à toute l'équipe d'Aguest, Madav, Cole, JL, Toff, Nono, voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et je salue tout ce joli monde. On se retrouve tout de suite avec Sam du groupe Élise. Donc Sam, le groupe Élise maintenant, actuellement, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur Élise ? Il y a un très bon album qui est sorti le 15 septembre. Je confirme. Donc, qui est disponible sur les plateformes, sur notre Bandcamp. Également, pour ceux qui sont de la région de Lille, vous allez au Cultura Villeneuve d'Ascq. Il est présent physiquement, donc CD et vinyle. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Alors, ceux qui nous suivent déjà, ça fait notre dernier concert date du 30 septembre au Black Lab. Donc, depuis, c'était un peu le silence radio. Et
qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on a fait depuis. J'ai fait beaucoup de démarches pour le groupe. Je suis allé à droite à gauche. Déjà, si tu veux bien nous dire, t'as repris quand en fait avec Max il y a combien de temps avant la sortie de l'album Avant la sortie de l'album, on est quoi, 2023 je dirais 2000. On s'est jamais vraiment quitté. On est resté en contact, mais on a vraiment repris bien avant le Covid. On avait même un set complet qui était prêt à être sorti. On avait même programmé une date en mai, l'année du Covid, donc dans une salle qui s'appelait le Circus rue Henri Kolb, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. On en a vu des salles passer rue Henri Kolb. Ouais, la Pizza Soleil. Et donc cette date a été annulée, mais c'était un set qui était en français, électro. C'était une première mouture. Et puis après le Covid ou pendant, on s'est dit tiens, il y a une machine qui est intéressante, donc je suis allé chercher une nouvelle machine pour composer des sons électro. Okay. Et par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des titres qui ont été repris de l'ancienne mouture Elise, qui ont été transformés, non. Ou vraiment t'as fait table rase de tout ce qui était fait avant? On a fait table rase, oui. D'accord. On a fait table rase et donc on est reparti sur des sons plus percutants. Et puis, donc, de là est né un set de... Je dis pas de conneries, il y avait une bonne vingtaine de titres. Et puis, il a fallu faire le tri là-dedans. Et puis, il en sort aujourd'hui un album 10 titres. Et puis, ce qu'on joue en concert, il y a quasiment une quinzaine de titres. Enfin, c'est un bon set déjà. Et donc là, l'idée, c'est, encore une fois, c'est d'avancer. Et puis, de produire, de composer de nouvelles choses tout aussi pertinente. En tout cas, on va faire tout pour, avec de nouveaux sons. C'est ce que je me tue à dire à Max. Max, si tu nous écoutes, voilà, je réitère encore une fois une demande. C'est effectivement, on peut avancer, faire de nouvelles choses, mais avec des sons plus modernes, plus percutants, et puis aller chercher ce qu'il faut pour encore plus. Est-ce qu'on peut pas se contenter de refaire ce qui est fait? Voilà, il faut se développer, il faut avancer. En fait, c'est une attente du public, des personnes, en tout cas les quelques personnes, et je les embrasse au passage parce qu'ils sont hyper importants pour nous, elles sont hyper importantes. Je vais pas citer qui que ce soit parce que je vais en oublier, mais s'il y en a un qui me passe par la tête, c'est Vince, c'est Elisabeth, c'est Anaïs, c'est il y a quand même finalement déjà pas mal de personnes autour de nous. On les embrasse. On les embrasse bien fort et oui, c'est toutes ces personnes. Moi personnellement me manque et les concerts me manquent aussi, mais il faut prendre le temps parfois de respirer et de prendre de la hauteur et puis de revenir encore plus fort, surtout après certaines mésaventures qui peuvent arriver à un groupe, certaines mauvaises rencontres par exemple, mais bon, après, peu importe, le passé il est ce qu'il est, on va pas revenir dessus, mais voilà. On faut toujours retirer le positif en fait. Aujourd'hui, je retire que le positif, il y a que du positif dans tout ça, même si c'est beaucoup de travail, beaucoup d'attentes peut-être, mais il faut se bouger, il faut croire en soi. Et puis vous avez eu l'occasion de faire une belle salle, également de jouer au Black Lab. Encore une fois, c'est pas tous les groupes. Faut voir le nombre de demandes que reçoit comme toutes les salles. Comme toutes les salles. Mais c'est particulier. Et c'est pour ça qu'il faut passer derrière le décor. En fait, il faut. C'est ce que je fais depuis quelques semaines, quelques mois. Et je m'efforce de passer derrière le décor pour voir comment tout ça fonctionne. Qui fait quoi, qui tire les ficelles, comment y arriver, etc. C'est pas en accumulant les concerts dans les cafés, etc. Ça, il y a de très bons groupes de reprises qui le font. Il y a de très bons endroits aussi où on a plaisir à jouer, comme je ne citerai que par exemple le Bidule. C'est une salle, c'est un café-concert. Je fais de la pub comme ça, mais il mérite parce que c'est un gars, il est tout seul dans son bar, il est super sympa. C'est un endroit, c'est rue Henri Kolb, j'invente rien. Mais c'est un super endroit, donc voilà. Il faut soutenir ce genre d'endroit, surtout sur l'île, quoi. Voilà, notre ville. Il a tendance à disparaître, ouais.
Donc, effectivement, je me suis intéressé à l'envers du décor. Et c'est pour ça que, plutôt que de s'essouffler à faire des concerts pour les, comme tu disais tout à l'heure, pour les murs, on est tous confrontés à ça. Tous les groupes aujourd'hui, même, tu sais que même les groupes les plus connus, même les salles de concert, aujourd'hui souffrent parfois du manque de fréquentation. Quand Tout tu à vas, fait. dernièrement, je suis allé à la Condition Publique à Roubaix voir un super festival qui s'appelle le Crossroad Festival. C'est la première fois que j'y allais. J'ai été agréablement surpris. Imagine, pour 12 €, tu rentres, tu as une soirée je crois que c'était de 19h jusqu'à 23h30, 7 concerts. C'est énorme. Hein, mais des super prestations de groupes pas connus, mais hyper éclectiques, c'est hyper varié, avec du putain de son, un putain d'endroit. Et je suis arrivé là, il y avait beaucoup de pros, machin, etc. Très peu de public, d'amateurs. Et ça m'a même choqué. Je me suis dit, comment se fait-il que le fait est qu'un festival comme ça, avec du bon son, avec des bons groupes, etc., ne réunisse que si peu de personnes. Après, t'es quelqu'un aussi qui consomme de la culture. Et les gens ont de plus en plus de mal, pour X raisons, à pousser les portes de ces lieux. La principale raison, c'est qu'ils préfèrent leur canapé, c'est tout. Mais pour 12 €, ne pas se déplacer pour un festival comme ça. Mais après, c'est même pas une histoire de canapé. Enfin, comme je disais, c'est un problème de génération. Je crois qu'aujourd'hui, les personnes consomment la musique de façon virtuelle. Différemment. Tout est gratuit. Et se déplacer pour écouter de la musique, ils savent même plus ce que c'est, pour beaucoup. Et c'est ça le problème. Avant, si tu veux, dans les années 90, on se bougeait. Moi, quand je suis arrivé à Lille, j'allais voir des concerts dans les cafés. C'était blindé de monde. Peu importe le style, peu importe le groupe. Et j'ai des super souvenirs avec ça. Et aujourd'hui, voilà. Donc, après, il y a encore des salles qui remplissent. Hein. Là, dernièrement, je suis allé voir un concert. Je dirais pas de qui, mais le billet était à 50 balles quand même. Ouais, c'est ça. 7000 personnes dans la salle. Ouais. Hallucinant, alors que c'était pas exceptionnel. Enfin, quand on aime, bon, moi j'aime bien, mais c'était pas. Je me dis, mais moi, un concert en dessous de 150 €, j'y vais plus, quoi. Voilà, mais je n'irai plus non plus parce que ça les méritait pas, quoi. Honnêtement, ça les méritait pas. Et quand je vois 7000 personnes se déplacer, donc le public, il y a encore du public. Bien sûr, il y a de la demande. Alors comment faut-il faire ? Rassurer les gens en leur disant que même s'ils se déplacent dans un bar ou dans une petite salle, il y aura du bon son, il y aura un bon groupe, il y aura de la sincérité, il y aura de la passion sur scène. Et c'est ça qu'il faut véhiculer, au-delà du son, etc., machin. Mais venez, il faut que les gens se bougent. Effectivement, je vais encore parler des personnes qui nous suivent, un peu comme le public qui suit Daguest, parce qu'ils sont nombreux déjà à suivre. On a cette chance. À suivre Daguest, vous avez cette chance d'avoir. Et merci à vous, Daguest, parce que depuis qu'on a joué à Reims, quand tu m'as appelé pour nous inviter à jouer avec vous à Reims, depuis on a touché votre public. Ah bah c'est génial, tant mieux. Et encore une fois, nous on invite ce qu'on aime. Hein, donc. Des Jeff, tu vois, il y a quand même une multitude de personnes qui étaient là et qui continuent de nous suivre aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais pour reparler de l'envers du décor, oui, effectivement, pour reparler de l'actu Élise aujourd'hui, on n'est pas, je suis pas comme ça dans mon coin à attendre que le temps passe, non. Je dis parce que je m'occupe de tout ce qui est partie administratif, on va dire. Ouais, je suis administratif. Donc je vais à droite à gauche. Dernièrement, je suis allé à Maubeuge pour une réunion avec une asso qui nous suit là, qui s'appelle Périscope, qui accompagne les groupes émergents, qui file régulièrement des infos. Je postule à droite à gauche à des festivals, à des tremplins, ce genre de choses, tu vois. Même si aujourd'hui, je me dis, quand on parle de tremplin, on pourrait s'adresser à des gamins de 15 ans. Mais c'est ça, on pourrait en reparler, des tremplins. Enfin, voilà, les tremplins, ça s'adresse aux jeunes groupes. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus, mais voilà, ça reste mon avis. Quand tu vois que j'ai plus de 20 ans de musique dans les pattes, que je passe encore dans les tremplins, je me dis, ok, quand je vois tremplin,
Parce qu'en fait, je me suis confronté à toute cette, comment dire, ce milieu de la musique qui existe aujourd'hui. J'ai essayé de contacter, tu vois, tout ce qui est tourneur, maison d'édition, etc., etc., etc. Enfin, c'est un bordel monstre tout ça. Et Oui, après, faut vraiment, pour moi, recentrer. Moi, je suis content quand je vois Élise. Ils ont un vinyle, ils ont un CD, ils ont du merch, ils ont un stand, un set qui tient la route. Voilà. Moi, je suis un amoureux de l'objet. Il y a combien de groupes qui arrivent même pas à faire un simple EP, un simple CD. Et là, vous êtes quand même à un stade où vous avez voilà, j'aime toujours moi l'objet, un t-shirt, une affiche, une belle photo. On en reparlera, je pense, de la photo. Et un vinyle, il y a combien de groupes qui n'arrivent pas à se faire un vinyle, tu vois. Et ça, quoi qu'il arrive, on pourra jamais vous l'enlever. Bah ça, il faut se donner les moyens dans tous les sens du terme. Tout à fait. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place. Dernièrement, j'entendais un groupe, pareil, dans un truc où j'étais à Maubeuge, ils disaient « Ouais, on cherche des subventions, parce qu'on voudrait faire un album, parce qu'on voudrait faire ceci, on voudrait faire cela, on voudrait s'acheter ça comme matériel. » Mais je suis mes gars, commence déjà, bosse, va bosser, va récupérer de la thune là où tu peux, en bossant toi-même, n'attends rien de personne. Il n'y a personne qui va venir te donner la main en disant tiens, je vais te filer un chèque, vas-y, fais-toi plaisir. Ça marche pas comme ça aujourd'hui. Il faut se donner les moyens en amont et après tu dépenses si tu veux dans ta passion, mais la musique coûte cher et ça on le sait, mais avant d'arriver, si aujourd'hui je suis encore là moi personnellement, c'est qu'il y a une raison, c'est que jamais je lâcherai, quoi, parce que c'est même pas une question de lâcher, c'est une question pas existentielle, c'est de la passion, quoi. Des passions quand même, et de multiples passions. On reviendra après, je pense, voilà, sur les différentes passions que tu peux avoir, métier, même au niveau sportif. Je pense que ça peut toujours intéresser. Ça aide aussi. Ouais. Puis surtout, voilà, sachez que vous avez fait des belles dates. Je suis le témoin, voilà, numéro 1 de ça. Et encore une fois, ça, on peut pas vous l'enlever. Et c'est pas tous les groupes du Nord, j'ai dû même dire de Lille. Qui peuvent se permettre d'avoir fait ça et de faire un tel parcours, quoi. C'est vrai qu'on se donne on se donne les moyens parce qu'en fait on sait par ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut plus faire surtout. Et puis comme tu disais, on a un bon album, on a du merch, on a un bon set, on a une bonne présence scénique. C'est pas comme si on racontait rien, c'est pas comme si on ressemblait à rien sur scène, c'est pas... Voilà, enfin moi personnellement ma vie est sur scène. Enfin là où je me sens le mieux, c'est sur scène. C'est même pas une histoire de, tu sais, comme beaucoup font aujourd'hui. Ouais, ils courent après la gloire ou après devenir célèbre ou je ne sais quoi. Enfin c'est du bullshit, tout ça, c'est des conneries. Faut faire du métal, du reggae. C'est des conneries. Et ceux qui font ça pour ça résistent pas très longtemps. Enfin moi ce qui m'anime honnêtement, c'est la passion. C'est le fait, c'est même plus que la passion. Je fais pas ça pour la musique, je fais ça vraiment pour moi parce que c'est vraiment. Je sais que t'es amateur de films, tout ça, et je vais rebondir là-dessus, le film Trainspotting, le plaisir. Une fois que t'as ça. C'est exactement ça. Je pensais à ça cet après-midi sur mon vélo. Je me dis, mais qu'est-ce qui te fait avancer, qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui dans la vie? C'est le plaisir, c'est se faire plaisir dans tout ce qu'on peut entreprendre, c'est aller chercher le plaisir, c'est, comme disait Baudelaire, c'est l'enivrement, s'enivrer. Peu importe, d'alcool, de poésie, d'amour, ce qu'on veut, mais il faut s'enivrer, et c'est ça, et de musique. Voilà. Et ben nous, sur X-Wave, on va s'enivrer de musique avec le groupe Élise. On se retrouve juste après pour d'autres sujets encore avec Sam du groupe Élise.
dancing keys in heaven deep in blue. So free. Someday we live in love forever, my sweet son. My dream. Someday we reach the clouds.
forget, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. She's going out to nightclubs, drinking just champagne. And she has been checking nearly all the men. She's playing her game and you can hear them say, she's looking good for beauty, we will pay. She's posing for consumer products now and then. For every camera she gives the best she can. I saw her on the cover of a magazine. Now she's a big success, I want to meet her again. Et on a perdu Fred. Et voilà, non, pas perdu du tout, de retour sur X-Wave, l'émission sur RCV 99 FM. Donc on vient de s'écouter juste avant 2 morceaux du groupe Élise, Someday, SJ Erasure, je sais pas si je le dis bien. Non, c'est pas toi qui chante chez Dagest. Non, non. Et heureusement, sinon il pleuvrait. Et forcément, le groupe mythique Kraftwerk, on n'en avait pas jamais passé dans l'émission, et c'était l'occasion. De retour avec mon Sam du groupe Élise. Il y a un volet qui m'intéresse, Sam, que j'aimerais bien que tu partages avec les auditrices et les auditeurs. C'est ton métier de photographe. Alors, je suppose que ton métier de photographe a aidé également pour le groupe Élise, hein, les affiches, les photos que tu as pu faire. Mais il y a un prisme. Alors déjà, il faut le dire, hein, Sam, tu as sorti un bouquin de photographie sur notre belle ville de Lille. Et je l'ai ramené. En plus, et il y a un prisme que tu as sur la ville de Lille qui m'intéresse. Je ne sais pas si tu peux parler de ton métier, de la vue, et de notre ville de Lille, de ce que tu as pu éventuellement découvrir. Déjà, le livre s'intitule Lille, ma muse. En 2 mots, hein, ma muse en 2 mots. C'est simplement, moi, mon regard, le regard que j'ai posé sur cette ville. Ça fait maintenant 30 ans que j'y habite. Et on donnera pas l'adresse, mais voilà, oui, tu es sur l'île. Et cette ville est un peu... Enfin, je suis amoureux de cette ville depuis toujours.
Et peu importe qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, elle a toujours le même charme à mes yeux. Et j'ai donc sorti ce bouquin qui fait à peu près, je dis pas de bêtises, 150 pages ou quelque chose comme ça. Moitié poème, moitié photo. Donc ce sont des photos noir et blanc, donc par rapport à mon activité de photographe pro. Ce qui me permet aujourd'hui de vivre, de nourrir également le groupe. Et puis voilà, c'est un métier passion. J'ai cette chance d'exercer aujourd'hui un métier passion. Ça fait maintenant 10 ans que ça dure. Et je suis bien content d'avoir pris ce virage il y a 10 ans. Et aujourd'hui encore, je suis toujours nourri enfin, je suis toujours habité par la même passion qui nourrit ma vie au quotidien. Voilà, et pour dire là, tu vois, à partir de la semaine prochaine, enfin c'est peut-être tout con pour beaucoup, mais je vais faire des photos avec le Père Noël, avec les enfants, etc. Important. Mais ouais, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. Je me dis tiens, cette année je vais m'y coller parce que juste pour renouer avec ça, pour le plaisir. Je fais même pas là à ce niveau-là, je sais même pas pour une histoire de rémunération, c'est même pas pour l'argent que je le fais. C'est vraiment, enfin si, il y a ça, mais c'est avant tout pour le plaisir de pouvoir renouer avec cet aspect de la photographie. Donc ça fait 10 ans que tu fais de la photo, hein, c'est ça, 10 ans? Ouais. Est-ce qu'on peut dire que quand tu vis dans une ville, même au bout de 10 ans, on découvre encore des angles, Au quotidien. Ouais, voilà. Est-ce qu'on découvre encore, en fait, au bout de 10 ans? Au quotidien, je dirais qu'on peut découvrir des choses véritablement. Il suffit juste non pas de voir, mais de regarder. De s'arrêter et de se dire tiens, il y a une façade celle-là je l'avais jamais vue, de s'arrêter sur un regard, sur un sourire, sur une expression, enfin sur cette ville des fois en pleine nuit ou même après la pluie. Et c'est là que je l'ai photographié. Je la photographie le plus souvent, c'est après la pluie. Mais c'est une ville comme beaucoup d'autres peut-être, mais celle-ci a vraiment un aspect qui est cher à mon cœur, qui est inspirante, et je sais pas pourquoi. Enfin, moi, je suis tombé amoureux de cette ville et je ne pourrais jamais la quitter. C'est une grande. T'as un quartier de Lille qui t'inspire plus qu'un autre, le Vieux-Lille? Alors oui, les photos effectivement émanent toutes du Vieux-Lille. Et c'est un quartier. Pourtant aujourd'hui, j'y vais beaucoup moins. Enfin, j'y vais pas trop souvent. Même si beaucoup disent que Lille a perdu sa superbe, etc. Mais moi, je pense qu'une ville est en constante mutation. Et ce que je vois, là en ce moment, il y a des travaux de partout. C'est peut-être plus pour l'embellir, pour lui donner un caractère autre. Il faut évoluer aussi, il faut avec son époque. Mais voilà, elle reste la même parce qu'en fait, les souvenirs que j'ai moi vécu, enfin c'est toutes les histoires, tout ce que j'ai pu vivre au travers de ces rues reste inchangé, et ça je l'ai en tête, je l'ai en mémoire pour le restant de mes jours. Donc peu importe si cette ville change au niveau aspect, pour moi les souvenirs sont immuables et resteront éternels. D'accord. Ici dans l'émission, on a déjà reçu le photographe Christophe Bonamy, qui est pour nous aussi une référence. Oui, je sais. Et Christophe, voilà, nous a expliqué, moi je suis curieux de ça, du matériel qu'il utilise. Est-ce que tu peux me parler, qu'est-ce que tu as au bout de tes mains pour shooter? Alors là, on part vraiment sur la photo, on parle plus. Donc on n'est plus sur le. Bon, aussi, ça fait partie de Élise aussi, Ouais. puisque il faut savoir que les photos, principalement de Élise ou tout ce qui est vidéo, etc. Tes affiches aussi. Les affiches, c'est moi qui les réalise, à part les photos où je suis dessus, forcément, là c'est quelqu'un d'autre, D'accord. mais tout l'aspect. Je pensais qu'on pouvait mettre un retardateur. Enfin, tu vois, Oui, ça je peux faire, ouais, effectivement. Ma photo de profil sur mon site pro, c'est moi qui l'ai faite. Mais pour ce qui est du matériel, c'est du Canon 5D Mark III, c'est du plein format et j'ai des très beaux objectifs. Mais ce qui fait le matériel, c'est une chose, mais avant tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je ressens sur scène, c'est la passion, c'est un bon exutoire aussi, la photo, et c'est le prolongement de soi-même, un peu comme pour moi un appareil photo, c'est comme quand je me retrouve finalement devant mon micro.
Ouais, c'est beau. C'est à peu près similaire. Je ressens les mêmes choses. C'est un peu dans la continuité. C'est l'expression. C'est ce que je suis au plus profond de moi-même. Je ne peux pas l'expliquer. Un beau parallèle, quoi. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que je saurais pas l'expliquer. L'exprimer véritablement avec des mots, il faudrait pour ça prendre plus de temps, mais toujours est-il, c'est que quand je prends mon appareil, je sais pas pourquoi, j'ai cette quelque chose d'instantané, quelque chose de comme un réflexe, quelque chose de vraiment inné qui est là. Et Moi, ce que je ressens, c'est que c'est aussi une démarche, comme le groupe Élise, une démarche artistique de ta part, quoi. Voilà. Ouais, il y a vraiment de ça, parce que je peux pas faire sans. Je peux pas faire de la photo sans qu'il y ait un minimum. Mais l'artistique, qu'est-ce que l'artistique ? Est-ce que c'est est-ce que ce serait pas finalement la sensibilité d'une âme qui va exprimer à sa façon les choses qu'elle peut percevoir, les choses qu'elle a envie d'exprimer. C'est ni plus ni moins que ça, je pense. C'est un artiste, c'est un bien grand mot, il est un peu galvaudé, tout le monde ne l'est pas, mais pour moi, l'artistique est avant tout une façon de voir, une façon d'exprimer plus que de paraître. C'est peut-être compliqué. Non, mais c'est tout à fait entendable. Et je rebondis là-dessus, encore une fois, tu me parlais, Élise, oui, tu peux avoir une réserve de 30 titres. Là, tu as choisi un livre avec 150 photos. Et je sais que pour un photographe, c'est jamais simple non plus de sélectionner ces photos. Peut-être que dans le futur, il y aura un projet d'un deuxième livre, Sam ? Un deuxième livre, pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que, effectivement, je lis beaucoup, je lis énormément de choses. Divers et variés, beaucoup de romans, beaucoup de faits historiques, etc. Là, comme moi, je lis pas mal Pif Gadget. Mais je suis très attaché notamment au 19e. C'est un peu... une époque référence. C'est étrange, hein, mais... Non, ouais. Tout ce qui est littérature, la peinture. Enfin, je pense que le principal vient de cette époque. Et je suis en train de chercher, parce que plutôt que de parler 82, je vais juste lire, si je peux me permettre. Mais vas-y. Un texte, puisqu'on parle de musique, un texte que j'ai écrit par rapport sur la musique, ce qui s'intitule La musique. Et en parallèle, justement, il y a une photo juste dans la page mitoyenne, qui est une photo de la rue de la Clé. Pourquoi la rue de la Clé ? Parce que j'y allais dans les années 90, il y avait des disquaires d'occasion. Et les magasins de musique aussi, les Bob Opéra. Ouais. Donc j'ai placé une photo de la rue de la Clé juste à côté de cette prose. Donc voici l'énoncé, donc ça s'appelle La musique. Les notes de piano enrobent les êtres de fragilité. Chaque soupir prononce un soupçon de soir d'été. Certains airs nous emportent vers d'autres temps, des époques qui ont bercé nos plus beaux instants. Quand les mélodies du bonheur montent aux yeux, comme autant de perles sur nos accords délicieux, la musique s'invite sur l'inspiration de nos silences. Concubine savante, aux incursions emplies d'aisance. Elle saura combler d'émotions nos songes nocturnes et fera naître le merveilleux sur les heures taciturnes, comme les accords précieux sur les touches fragiles du clavier silencieux que la magie du présent anime. Les mélancolies qui nous couvrent de leurs averses enrobent les mélodies qui consolent et se déversent. La violence qui se déchaîne dans l'enceinte des corps n'est que le sentiment qui règne par-delà les accords. Et, si le noir s'infiltre en nous, elle sera alors requiem. Douce inspiration au chant des morts qu'on emmène, hymne à la vie ou chanson à la gloire de nos cœurs, s'imprégnant de sons comme de précieuses liqueurs. Maîtresse du soir oublié, ruisselant d'accords mineurs, ou folie de nos sens désarmés par l'émotion majeure,
Elle est le silence des astres et la symphonie de la mer. Sur nos heures, elle déverse à jamais toute sa lumière. C'est magique, on reconnaît que voilà le sens de l'écriture, enfin, quelqu'un qui a l'habitude d'écrire en tous les cas, et c'est très bien dit, ça fait plaisir voilà, que tu sois venu dans cette émission, Sam, un artiste, que tu te sois mise à nu, je te remercie vraiment pour ça. Je pense que beaucoup de gens auront découvert des choses ce soir. Pour ma part, moi je souhaite à Élise une longue vie, et voilà, et de cette sincérité, les portes de X-Wave, l'émission d'RCV 99 FM, te seront toujours ouvertes. Merci. Je t'en prie, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Merci Fred donc de m'avoir reçu. Merci pour ce moment suspendu. C'est toujours agréable de pouvoir s'exprimer ainsi. Et effectivement, longue vie à la musique, surtout mon longue vie, même si dans ces époques un peu troubles, c'est parfois difficile de voir un peu une lueur d'espoir, de la lumière. Mais la musique, elle sera toujours là pour nous inspirer et pour nous faire croire et nous faire rêver. Et merci à tous ces groupes, merci à la musique, merci à toi Fred, merci à Daguest, merci non, je t'en prie. À nous, merci à Élise, merci ça fait quasiment près de 20 ans que l'on se connaît, que nos chemins se seront croisés, et je pense qu'ils se croiseront encore, Sam. Ouais. Voilà, moi j'étais très heureux ce soir de vous retrouver sur X-Wave, l'émission. Je vous dis à 15 jours, voilà, je fais une spéciale dédicace vraiment à tous ceux qui veulent venir, Nico, Philippe, et tant d'autres qui veulent venir faire des sélections musicales. Vous êtes vraiment les bienvenus à tous. Je vous souhaite un gros Dark Kiss et je vous dis vraiment à tout bientôt. On commence tout de suite avec un morceau d'Epoch. On souhaite à Sean McGowan un bon rétablissement ici à X-Wave. C'est un artiste qu'on apprécie vraiment beaucoup. Je vous dis vraiment à bientôt et je vous embrasse à tous très très fort. Johnny sang about a thing called love, and it's how are you kid and what's your name and how did you bloody know? In blood and death, 'neath a screaming sky, I lay down on the ground, and the arms and legs of other men were scattered all around. Some cursed, some prayed, then cursed, then prayed, then bled some more. And the only thing that I could see was a pair of brown eyes that was looking at me. But when we got back, labeled parts 1 to 3, there was no pair of brown eyes waiting for me. And a rove and a rove and a rove, and I'll go for a pair of brown eyes. I looked at him, he looked at me. All I could do was hate him. While Ray and Philomena sang of my elusive dreams, I saw the streams, the rolling hills where his brown eyes were waiting, and I thought about a pair of brown eyes that waited once for me. So drunk to hell, I left the place, sometimes crawling, sometimes walking. A hungry sound came across the breeze, so I gave the walls a talking. And I heard the sounds of long ago,
Vas-y.